Alors une série Pingouin sans le Batman, est-ce que ça peut réellement fonctionner? Eh bien le premier épisode nous montre que oui. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 1 de la nouvelle série d'ici, Le Pingouin. Et déjà avant de parler de cette série, parlons du film Batman, le Batman, parce que Le Pingouin est tiré directement de ce film Batman. Je trouvais qu'il y avait quelques défauts dans le film, mais globalement c'est un film que j'avais apprécié pour son ambiance, pour ses thématiques, bref, un film Batman que j'avais adoré. Et donc cette série Le Pingouin est tirée directement du film Batman avec le personnage du pingouin, et on est quelques heures après le film Batman. Cette série commence directement après le premier film Batman. Le deuxième film Batman devrait sortir en 2026, si je dis pas n'importe quoi, donc on a encore le temps. Donc je partais avec une certaine envie de voir cette série, mais même si j'avais quelques doutes sur le fait de faire une série sans Batman sur le pingouin, ça reste quand même l'un des plus grands vilains, l'un des plus grands méchants de l'histoire de Batman, et il est vrai que de ne pas voir Batman directement relié au pingouin, ça paraît un peu bizarre, mais j'ai été convaincu par ce premier épisode, déjà par quelque chose, et c'est pour moi la chose la plus importante, et je peux en parler sans spoiler pour le moment, Gotham. Gotham est réussi. Dans mon imaginaire, Gotham ressemble à peu près à ça. Gotham a été représenté sous différentes manières, dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo, etc. etc. Mais pour moi, Gotham ressemble particulièrement à ça. C'est dégueulasse, c'est vraiment pas beau, t'as l'impression même que ça pue, qu'il y a des poubelles un peu partout, bref, c'est gris, c'est sombre, c'est l'ambiance Gotham, et déjà si t'arrives à retranscrire cette ambiance Gotham là, pour moi tu as réussi 50% du boulot, parce que le pingouin est directement dans Gotham, et il est dans les petites ruelles, dans les petites rues, etc. etc. Donc oui, on va voir énormément cette façade là, ce côté là de Gotham que j'apprécie. Et pour le moment, je n'ai rien à dire sur ce premier épisode, visuellement sur la représentation de Gotham, c'est ultra réussi. Pour m'imprégner de cette ambiance très bizarre, très particulière de Gotham, le premier épisode a vraiment réussi. Et je le disais aussi pour Agatha, ça n'a aucun rapport, mais pour la série Agatha All Along, eh bien quand tu as un personnage fort qui déjà t'intéresse, est intéressant, est intriguant, a des choses à dire, a des choses à faire, eh bien forcément ça donne un gros coup de boost à la série, et le pingouin est un personnage intéressant. Je ne l'ai pas forcément trouvé intéressant dans le film Batman, pour moi c'était un personnage parmi tant d'autres, mais c'était sans doute le but, parce que le but c'est de voir la montée en puissance du pingouin. Et déjà dans ce premier épisode, on voit cette montée en puissance. Alors moi j'ai toujours un petit problème avec toute cette prothèse etc qu'il a autour du visage, et finalement c'est pas réellement Colin Farrell qui joue, ça pourrait être n'importe qui en dessous de ce costume. Ça me pose un petit problème parce que c'est vraiment juste du marketing pour dire qu'on a Colin Farrell en dessous, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement quelqu'un qui joue en dessous. En tout cas, c'est simplement mon avis, mais oui, le personnage est intriguant, le personnage est vraiment très charismatique, et le personnage te donne envie d'en voir plus. Donc ce premier épisode est une totale réussite. On peut maintenant rentrer dans les spoilers, et pour rentrer un peu plus dans l'histoire, comme je l'ai dit auparavant, on est quelques heures après le Batman, et donc on est quelques heures après la mort de Falcon. Et donc forcément, il va y avoir toute cette question de qui va reprendre le pouvoir du côté de Gotham, qui va reprendre la place de Falcon. Et dès le début de l'épisode, on nous montre donc le fils de Falcon qui est Alberto, et on se dit que ça va être lui qui va reprendre le flambeau. Il est de retour dans les affaires, même s'il a quelques problèmes avec la drogue, avec l'alcool, c'est lui qui va prendre les devants, c'est lui qui va reprendre ce rôle de boss de Gotham. Sauf qu'il va y avoir cette discussion avec le pingouin, c'est l'une des premières scènes de l'épisode, cette discussion entre les deux qui est déjà hyper intéressante, et le ton est directement posé. Il fait déjà très sombre, on a quelques lueurs orange, déjà dans le film Batman, on jouait avec cette lumière-là, le sombre mais un peu de jaune, un peu d'orange, c'est deux couleurs qui fonctionnent vraiment très bien par rapport au coucher du soleil ou au lever du soleil par exemple, et on va jouer encore une fois dans cette série avec cette couleur-là. Pendant cette discussion, Alberto va pas réellement bien parler au pingouin, et là le pingouin va péter les plombs, il va tout simplement tuer Alberto, et c'est le début de l'épisode, hein. C'est quoi, sur les 10-15 premières minutes, et ça lance directement la série, parce qu'après cet acte, après ce mauvais moment passé par le pingouin,
qui va d'ailleurs en rigoler tout de suite derrière, mais qui va comprendre sa bêtise, ou en tout cas tout ce qu'il va devoir faire pour rattraper son erreur, ou pour finalement prendre la place du boss de Gotham. Ça lance réellement tout. C'est le point de départ de tout ce qu'il va se passer dans cette série. Le pingouin va ensuite rencontrer un autre personnage qui est Vic, qui tentait de voler sa voiture, et ce personnage-là va se retrouver être l'acolyte du pingouin. La dynamique est vraiment très cool entre les deux, je trouve que ça fonctionne très bien, il y a une super belle chimie entre un pingouin qui s'en fiche un peu de tout, qui est déjà un boss entre guillemets à Gotham sans être le big boss, il est reconnu par tout le monde, c'est un vrai brigand, c'est un vrai malfrat, et de l'autre côté on a Vic qui clairement n'a pas l'habitude de faire ça, et va petit à petit, rien que dans cet épisode, faire des choses qu'il n'aurait pas fait sans doute auparavant, et on voit cette relation entre les deux qui évolue. Dans un premier temps, le pingouin voulait tout simplement le tuer parce qu'il va l'aider, Vic, à cacher le corps de Alberto, et forcément, eh bien, le pingouin veut éviter toute preuve, veut éviter tout soupçon, et donc il veut le tuer, mais Vic va décider d'être l'acolyte du pingouin, et ça c'est une dynamique, c'est un duo qui va être hyper intéressant dans la suite de la série, parce qu'on voit déjà à la fin de l'épisode que Vic est ultra important, c'est lui qui va faire toute cette mise en scène autour du corps d'Alberto, mais ça on en reparlera. Mais donc, on peut parler aussi d'autres personnages, la fille de Falcone, qui est donc Sophia Falcone, qui est aussi connue sous le nom de Tueur au pendu. Alors j'avoue que c'est pas du tout un personnage que je connais de cet univers d'ici, vraiment, j'ai quelques connaissances sur l'univers Batman, mais personnellement je ne connais vraiment pas ce personnage-là. On sait qu'elle sort de Arkham, c'est jamais bon signe, et on voit qu'elle est clairement malade, c'est une psychopathe, dans son regard, dans ses expressions, il y a un truc qui va pas. Tu sais jamais si elle est sérieuse, tu sais jamais si elle va rigoler, tu sais jamais comment elle va réagir, c'est une vraie psychopathe. Elle essaye, et on voit qu'elle a une certaine relation avec le pingouin qui se retrouve un peu dans la mouise parce que les hauts dirigeants vont justement dire qu'avec tout le problème qu'il y a eu autour de Batman, de Falcone, eh bien qu'il faut faire leur affaire mais plus loin, pas au même lieu qu'aujourd'hui, ce qui fait que le pingouin est un peu bouleversé par cette information, et ça va aussi permettre au pingouin de se développer et d'avoir d'autres pensées que simplement être l'un des hommes de Falcone ou quoi que ce soit, mais d'être simplement le big boss. Mais donc oui, pour en revenir à Sophia, ça va être intéressant à suivre parce que tu sais qu'à tout moment, elle peut péter les plombs. Et jusqu'à la fin, où on a donc cette révélation entre guillemets, alors que le pingouin avait été voir Maroni en prison, Maroni qui ne voulait absolument pas travailler avec lui, mais le pingouin lui a donné la bague de Maroni qu'avait Falcone, et forcément ça ce n'est pas rien. Ça prouvait entre guillemets qu'il avait tué Alberto, ou en tout cas que Maroni pouvait faire confiance au pingouin, sauf que le pingouin est hyper intelligent déjà dans ce premier épisode, il a tout manigancé, c'est un gros plan qui est réalisé par lui et qui est vraiment génial, on le voit un peu venir à des kilomètres, mais je trouve plutôt bien réalisé, où en fait il va faire en sorte qu'Alberto va être découvert par sa sœur dans la voiture, et Alberto, il lui manque un doigt, un doigt où il y avait la bague qu'a Maroni. Donc évidemment, on peut se douter que les Falcons vont se retourner contre Maroni et vont penser que c'est justement Maroni qui a tué Alberto, ce qui va créer une guerre entre ces deux familles, alors que Pingouin, lui, était séquestré par Sophia, justement, qui doutait de lui et doutait de sa bonne foi. Et bien là, les cartes sont bien rabattues, et c'est plutôt très drôle de terminer avec simplement Vic et le pingouin qui sont en train de boire un petit coup tranquillement, eux qui ont réalisé un super bon coup et qui sont tranquilles aujourd'hui, qui n'ont plus de soucis à se faire. Donc ouais, même si c'était un plan qui était un peu vu d'avance et évidemment assez prévisible, je trouve qu'il a été bien réalisé et que le suspense a été un peu gardé. Je pense qu'on avait tous un peu découvert ce qui allait réellement se passer et le plan du pingouin, mais ça reste bien réalisé, ça reste bien pensé. Bref, je crois pas avoir d'autres choses à dire sur cet épisode. Allez, si je suis un peu vilain, il y a une ou deux scènes qui sont pas hyper jolies sous la pluie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu flou, c'est pas très beau, simplement ça. Voilà, c'est un détail, mais il faut quand même le dire. Allez, vu que j'ai été très enthousiaste concernant cet épisode, on va dire un petit point négatif. Mais ouais, j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour voir la suite, de voir à quel point le pingouin va prendre du pouvoir petit à petit, sa montée en puissance, et puis voir et découvrir d'autres personnages. Là, par exemple, Sophia Falcone, qui est clairement une psychopathe, une malade mentale. Ouais, j'ai envie de découvrir ce genre de personnage. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut, salut!